Bonjour, je m'appelle Julien Crispin, je suis le responsable du parcours packaging que nous proposons en troisième année de licence de chimie à l'UFR de chimie de l'Université Clermont-Auvergne. Donc, je vais vous présenter ce parcours et les possibilités pour vous de l'intégrer, notamment si vous êtes un étudiant à niveau Bac+2 ou éventuellement Bac+3. Alors, juste pour commencer, une petite question, posez-la vous. Avez-vous en tête quelque chose qui, à un moment de son cycle de vie, au moment de sa vie, n'a jamais été emballé? Réfléchissez-y. L'idée, c'est de vous faire penser à la chance potentielle qu'il y a de travailler dans le domaine du packaging, parce qu'en fait, il y a du packaging partout autour de nous. Il y a énormément de choses à inventer et réinventer dans le packaging, ce qui donne énormément de débouchés, bien entendu, professionnels. Alors, première partie, très rapidement, vous présenter un petit peu l'UFR de chimie au sein de l'Université Clermont-Auvergne. Donc, nous sommes situés à Clermont-Ferrand, alors plus particulièrement à Aubière, une ville qui est dans la métropole de Clermont-Ferrand, sur le campus universitaire des CESO. Donc, c'est un campus assez agréable, hein, qui est assez vert, où vous avez un certain nombre de facultés scientifiques, hein, STAPS, biologie, mathématiques ou physique, par exemple. Des services, bien entendu, tels que bibliothèque, restaurants universitaires, logements sociaux, crous, médecine préventive, et des laboratoires de recherche, bien entendu. Plus particulièrement, hein, pour les enseignements du N3PAC, vous avez des salles de cours au pôle de chimie, donc certaines ont été rénovées récemment, et également un pôle mutualisé d'enseignement qui comprend un certain nombre de salles, hein. C'est un bâtiment qui a 3 ans, donc qui est tout récent, donc bien équipé, à la fois dans les salles d'enseignement et bien entendu dans les salles de travaux pratiques. Ici, vous avez un aperçu de la licence de chimie, hein, qui se décompose en 3 niveaux, N1, N2, N3. Si vous êtes un étudiant effectivement de Bac+2, eh bien, vous avez sur candidature la possibilité d'intégrer notre N3 chimie, en particulier le parcours packaging que je vous présente aujourd'hui. Si vous êtes d'ores et déjà un étudiant de la fac de chimie de Clermont-Ferrand de l'UCA en N2 de chimie, vous pouvez directement intégrer sans faire de candidature le parcours packaging. Mais en tous les cas, si vous êtes hors fac de chimie de l'UCA ou carrément hors UCA, vous devez passer par une candidature. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Quelles sont les formations dans lesquelles nous recrutons habituellement, hein? Tout ce qui est deuxième année de licence scientifique en chimie, en biologie, en physique ou en mathématiques, par exemple. Les BTS, notamment chimie ou anabiotech. Les deuxièmes années de but, chimie, mesures physiques, sciences et génie des matériaux, packaging, emballage et conditionnement ou encore génie chimique, avec notamment l'avantage d'être mieux préparé pour intégrer le master qui suit. À l'issue de ce parcours packaging en N3 de chimie, vous avez la possibilité de poursuivre vos études dans un master, alors dans l'emballage ou autre, ça va dépendre du type de master, ou dans des écoles d'ingénieurs, hein, telles que des écoles dédiées au packaging. Alors, deuxième partie, quel est un petit peu le programme que l'on propose aux étudiants dans ce parcours de N3? Vous avez ici l'ensemble des unités d'enseignement que nous proposons. Alors, je vais les détailler très rapidement chacune d'entre elles. Harmonisation chimie 1 et 2, en fait, bien comme je vous ai montré, on recrute des étudiants de profils différents, plus ou moins chimistes. Et donc, notre idée, ça va être de remettre les étudiants à peu près au même niveau en chimie, de manière à ce qu'ils puissent s'épanouir dans la suite de l'année. Donc, une remise à niveau en chimie pour tout le monde. Des matières, donc chimie industrielle, donc qui est une matière où on vous apprend les grands procédés de fabrication de composés chimiques au niveau industriel. Vous avez un projet à réaliser en équipe, également une visite d'entreprise qui est organisée, hein. Donc en 2021-2022, nous étions dans une entreprise qui fait du recyclage, notamment de tout ce qui est électroménager. En 2022-2023, nous sommes allés visiter l'entreprise Otajon Labels à Clermont-Ferrand, qui produit des étiquettes pour l'emballage. Chimie organique, application ETP, à nouveau un projet sur la chimie organique à concevoir en équipe et des travaux pratiques à réaliser avec vos enseignants. On ne fait pas que de la chimie dans ce parcours packaging, hein, on fait également de la physique et de la biologie, alors pas dans n'importe quel esprit, hein, mais vraiment dans le sens du packaging, de l'emballage, hein, donc de la physique pour l'emballage, qu'est-ce que ça peut être, et de la physique qui vous explique pourquoi on doit respecter certaines dimensions pour qu'un emballage
tiennent droit, ne se compressent pas, ne se tordent pas, par exemple. Également comprendre, par exemple, comment un liquide s'écoule, de manière à mieux comprendre eh bien, la forme que l'emballage qui contient ce liquide doit avoir. Également de la biologie pour l'emballage, hein. Vous avez un certain nombre d'emballages qui sont d'origine biologique et également de très nombreux contenus d'emballage qui sont d'origine biologique, donc d'où l'intérêt de mieux comprendre la biologie. Pour continuer, pour conclure ce premier semestre, eh bien, des UE qui sont 100% emballage, à savoir donc connaissance des géométries, c'est-à-dire apprendre à réaliser un dessin technique, à faire une mise en plan d'un emballage. Procédé de transformation, où on vous apprend eh bien, comment on conçoit au niveau industriel les emballages, comment on crée une canette, comment on crée une bouteille, par exemple. Et méthodologie de projet, qui est une UE où on vous apprend une méthode qui est la méthode de choix pour concevoir un emballage et surtout concevoir le meilleur emballage par rapport à la problématique que vous rencontrez, en étant le plus objectif possible, en répondant à tout le cahier des charges d'un emballage et également en optimisant sa composition, sa forme, parlant de sa mise en plan, etc., etc. Donc ces matières en orange sont enseignées par des personnes issues de l'ESEPAC, l'École supérieure européenne de packaging, qui est située au Puy-en-Velay, et en fait qui sont les personnes qui enseignent également dans le master ingénierie de conception, dont je parlerai un petit peu plus tard. Pour terminer le S5, vous avez également une UE d'anglais au S5 et d'ailleurs au S6 également. Au S6, une fois qu'on a entamé la chimie et le packaging au sens large, eh bien, on va parler notamment des matériaux qui vont servir à concevoir les emballages. Donc, vous voyez, application des matériaux au quotidien, matériaux pour l'emballage, avec notamment tout ce qui est des emballages métalliques, verre et céramique, par exemple, et chimie et physico-chimie des polymères, donc à peu près ce que l'on va appeler des plastiques. Également une unité d'enseignement avec des travaux pratiques en chimie analytique, c'est-à-dire apprendre à analyser des composés chimiques, que ce soit des matériaux ou d'autres composés, bien sûr. De nouveau, des matières spécifiques à l'emballage, logiciel de conception. Vous allez travailler sur 3 logiciels dans les locaux de l'ESEPAC, à savoir donc un logiciel de conception en 3D, un logiciel de conception d'emballage en carton et un logiciel d'illustration pour tout ce qui est décor, étiquette des emballages. Dynamique des marchés d'emballage, une matière où on va vous parler d'éco-conception, puisque de nos jours, on ne conçoit pas un emballage sans penser à d'où il provient et ce qu'il va devenir, notamment du point de vue de l'écologie, bien sûr. Et enfin, une matière qui s'appelle projet, qui est finalement un petit peu la matière qui englobe tout le reste de l'année, dans le sens où on vous a appris à concevoir un projet emballage en méthodologie. Et bien là, on vous demande de choisir un sujet libre de projet d'emballage, de reconception d'emballage, en prenant en compte la méthodologie qu'on vous a enseignée, mais également en prenant en compte tous les autres enseignements, la physique pour un petit peu parler de sa forme, la biologie pour éventuellement parler de son contenu ou de son origine, la mise en plan, l'utilisation de logiciels pour réaliser un décor, pour réaliser une mise en plan en 3 dimensions, les matériaux qui vont composer cet emballage. À nouveau, donc une UE d'anglais et une UE libre, donc une UE que vous pouvez choisir assez librement, en fonction des contraintes d'emploi du temps néanmoins, parmi un catalogue avec des UE libres de sport, de vulgarisation scientifique ou encore de culture. Alors, on ne fait pas que de la chimie en N3 Pack et pas que de la science ou du packaging. On essaie de faire des choses un petit peu différentes aussi pour animer la promotion. Donc, ça fait 2 ans que je propose aux étudiants eh bien, de concevoir un logo et puis de les lire parmi les différentes propositions. Donc, vous avez ici les logos de la promo en 2021-2022 et 2022-2023. Les étudiants, à partir de ce logo, ont également réalisé des pulls de promo qui sont proposés à chacun des étudiants, aux enseignants également. Moi, j'ai mes pulls de 2021-2022 et 2022-2023. Et cette année, j'ai introduit également quelques conférences données par des professionnels de l'emballage, à nouveau, pour un petit peu parler de leurs problématiques et de confronter les étudiants à des cas plus concrets. Donc, par exemple, quelqu'un de chez Sopiquet, qui va nous parler des boîtes de conserve notamment, et quelqu'un de chez Smurfit Kappa, donc un cartonnier, qui va nous parler des problématiques liées aux emballages en carton. Un petit aperçu des effectifs et de ce que les étudiants sont devenus après le N3 Pack. Donc vous voyez que globalement déjà le nombre d'étudiants ne fait qu'augmenter ces dernières années, donc c'est positif et ça me fait très plaisir
d'arriver à convaincre les étudiants de nous rejoindre. Ces étudiants, en termes de poursuite d'études, vous voyez que la majorité va intégrer le master ingénierie de conception proposé par l'UFR de chimie et les EPAC. Quelques autres ont décidé de faire d'autres formations à Bac+5, mais ils y ont été acceptés en passant par le N3PAC, donc ça ne les a pas gênés pour leur poursuite d'études. Bien entendu, on a chaque année un ou plusieurs redoublants. C'est les circonstances de l'année qui font qu'on a des redoublants, mais en tous les cas, aucun redoublant à ce jour n'a pas réussi la deuxième fois qu'il a passé son année de N3PAC. Plus particulièrement, les profils des étudiants en 2022-2023, vous avez à peu près la moitié de la promo qui sont des étudiants qui viennent de licences scientifiques en chimie, chimie à l'interface de la biologie par exemple. L'autre moitié provient de DUT, donc des DUT packaging, emballage, conditionnement également, des DUT de chimie, DUT autres comme sciences et génie des matériaux ou encore génie chimique, qui fait à peu près l'autre moitié de la promo, et bien entendu les redoublants dont je vous ai parlé. Le message que je vous passe par cette vidéo, c'est que je m'intéresse à tout profil d'étudiants scientifiques à Bac+2, que vous proveniez de licence générale, alors DUT ou maintenant de BUT, c'est la nouveauté cette année, hein. BUT deuxième année, je recrute, hein. BUT troisième année éventuellement aussi. De BTS également, n'hésitez pas à candidater. Vous êtes les bienvenus pour candidater. Vous voyez dans les chiffres que les étudiants réussissent chaque année et intègrent un diplôme à Bac+5 qui les intéresse. Justement, en parlant du diplôme à Bac+5, quelques mots sur le master ingénierie de conception, donc proposé par les EPAC et l'UFR de chimie, qui est une des poursuites d'études possibles et la plus naturelle, si vous regardez les chiffres précédents, pour les étudiants qui étaient en parcours packaging. Alors, c'est un master situé au Puy-en-Velay, donc au sein de l'ESEPAC. Vous avez quelques photos qui vous présentent l'école, hein. N'hésitez pas à consulter leur site pour avoir plus d'informations. C'est une formation qui se fait majoritairement par alternance. 90% à peu près des étudiants en M1 et quasi 100% en M2 sont en alternance. Et il faut savoir que c'est la seule formation de niveau master en France dédiée à l'emballage. En M2, on propose aux étudiants de se spécialiser, donc soit dans le parcours que l'on dit éco-conception, de manière générale de la conception d'emballage, hein, c'est le parcours historique de l'ESEPAC, et un parcours un petit peu plus récent sur le packaging numérique, avec notamment le packaging 2.0, si vous voulez, avec l'intégration de nouvelles technologies comme des QR codes, de la réalité augmentée, par exemple, ou de l'impression 3D en plein. L'équipe pédagogique en master ressemble à celle en licence, hein. Vous avez du personnel de l'ESEPAC, hein, qui sont tous des anciens professionnels du monde de l'emballage, hein, donc ils savent de quoi ils parlent puisqu'ils ont travaillé très longtemps dans le milieu de l'emballage. Des enseignants-chercheurs de l'université Clermont-Auvergne, hein, mes collègues et moi, en chimie, en biologie ou en physique, eh bien, nous intervenons pour enseigner des sciences aux étudiants en master, comme nous l'avons enseigné aux étudiants de N3PAC, d'où l'intérêt de passer par le N3PAC pour être plus familier avec les sciences quand vous rentrez en master, et également des intervenants extérieurs, donc des personnes qui sont actuellement en poste dans l'industrie de l'emballage et qui viennent présenter leurs problématiques et leurs connaissances aux étudiants. Les débouchés, eh bien, c'est d'un niveau cadre, un niveau Bac+5, hein, ingénieur packaging, chef de projet emballage, dans des entreprises partout en France et même dans le monde, hein. À noter que la formation est très professionnalisante. Il n'y a pas ou peu, on va dire, de poursuite d'études en doctorat, donc à Bac+8. Ça arrive une fois de temps en temps. Nous en avons une cette année qui a poursuivi un doctorat après le M2. Les avantages, je viens d'en parler, hein, c'est très professionnalisant, donc c'est un avantage pour intégrer facilement le monde de l'entreprise. Il y a beaucoup d'interactions avec les entreprises par des échanges, des interventions extérieures, des concours notamment. L'école, les EPAC a 30 ans, donc autant d'expériences et de liens qui ont été tissés avec des entreprises, hein, plus de 250 entreprises partenaires, ce qui permet quand même de manière privilégiée de trouver une alternance ou un stage. Et justement, comme la formation à l'ESEPAC est de très bonne qualité, il faut savoir que 93% de nos diplômés trouvent un emploi au maximum 4 mois après leur sortie de l'école. Les autres, généralement, ça se fait dans l'année qui suit. Plus d'informations sur le master en particulier, si vous êtes éligible à rentrer en master directement, hein, Monsieur Capera et Madame Brouillet, qui sont les responsables au niveau de l'UFR de chimie et la responsable du recrutement à l'ESEPAC.
Juste un petit exemple pour vous prouver que passer par le N3PAC, ça a vraiment du sens pour réussir en master ingénierie de conception. Vous avez l'exemple d'un étudiant donc, qui a intégré en 2018-2019 le N3PAC après avoir fait un DUT génie chimique. D'accord? Donc, pas quelqu'un qui avait un niveau en chimie très poussé, d'un point de vue scientifique, en tous les cas, d'un point de vue de la réactivité ou des choses comme ça, mais qui a très bien réussi son N3PAC. Vous voyez, 13 de moyenne avec des notes très correctes dans l'ensemble des unités d'enseignement. Il a ensuite intégré le master ingénierie de conception. Il a réalisé 2 ans d'alternance dans la même entreprise et à l'issue de son diplôme, eh bien, immédiatement, il a été embauché en CDI comme chef de projet dans une entreprise, vous voyez, dans le 92, avec un salaire et un niveau de responsabilité en tant que cadre tout à fait acceptable. Alors, si je n'ai pas réussi à vous convaincre dans les slides précédentes, je vais quand même essayer de le faire par un petit top 5 des bonnes raisons de s'inscrire en N3 Packaging. La première raison, c'est, je vous l'ai dit, vous allez pouvoir vous pré-spécialiser dans le packaging si vous n'en avez jamais fait, ou si vous avez plutôt un profil technique, un profil dans le domaine du packaging, eh bien vous pré-spécialisez aussi dans les sciences, de manière à mieux réussir dans le master ingénierie de conception qui comprend de l'emballage, mais également un certain nombre d'unités scientifiques. Commencez à acquérir une culture industrielle et d'entreprise, hein, on vous confie un certain nombre de projets, on vous parle un petit peu de comment, ça fonctionne dans les entreprises. On essaye de faire fonctionner certains projets comme dans des entreprises, donc c'est déjà une première expérience qui peut être intéressante pour vous. Je vous l'ai dit, cette, filière packaging avec une, licence générale parcours packaging et un master qui lui est associé, eh bien, c'est unique en France, hein. En tout cas cette articulation-là. Donc, profitez-en pour intégrer une filière dynamique, et bah, rentrer déjà, facilement dans cette filière puisque, bah, c'est la bonne raison suivante, si vous passez par le N3 Packaging, si vous revoyez les chiffres précédents, eh bien, vous avez de très fortes chances d'être accepté dans le master. Vous avez chaque année plus de 90 de nos étudiants qui sont acceptés, des fois même plus que ça, on est monté à 95 déjà. Donc, si vous intégrez le N3 PAC et que vous êtes sérieux durant l'année, il n'y a aucune raison que vous ne soyez pas accepté à l'ESEPAC et au final, eh bien, que vous trouviez une alternance et au final un emploi dans une entreprise du monde de l'emballage. Et enfin, pour terminer, eh bien, on reste une petite promo, hein, autour de 20-25 étudiants, si vous regardez un petit peu en moyenne. Donc, c'est quand même agréable pour travailler entre vous, c'est agréable pour travailler avec vos enseignants qui vous connaissent, qui connaissent vos problématiques, vos avantages et vos inconvénients également, hein, vos points forts, vos points faibles. Ça reste une université très dynamique, hein, l'université Clermont-Auvergne, et une ville étudiante. On a 30 000 étudiants sur Clermont, donc vous avez quand même tous les à côté de la vie étudiante que vous pouvez retrouver ici. Alors, je vous ai convaincu, ça y est. Comment est-ce que vous faites pour candidater pour nous rejoindre? Alors, je vous l'ai dit, si vous êtes déjà au sein de l'UFR de chimie, en deuxième année de licence de chimie, vous rentrez directement en N3, ça c'est immédiat. Maintenant, vous venez d'un DUT ou d'un BUT, maintenant, d'un BTS, d'une autre licence scientifique, d'accord? Que ce soit hors UCA ou une licence de bio ou de physique, par exemple, à l'UCA, vous devez candidater via l'application donc e-candidat, avec un petit dossier qu'il faudra déposer, une lettre de motivation, un CV, quelques renseignements à fournir. Nous ouvrons les candidatures à partir du 20 février 2023. J'étudie avec mes collègues les candidatures au fil de l'eau. Et donc, si on vous donne une réponse positive en février, en mars, enfin, au fur et à mesure, on vous donne des réponses positives, votre place en N3 Packaging est assurée pour la rentrée. Je n'ai pas de jauge, en tout cas, je n'ai jamais atteint la jauge qu'on m'a fixée en termes de recrutement. Donc, logiquement, vous devriez pouvoir y intégrer si votre candidature retient notre attention. À savoir qu'on se fie, bien entendu, à vos résultats scientifiques, quand même, de manière à vous permettre d'avoir les outils pour réussir, mais pas que. On regarde votre profil, d'accord? On aime bien avoir des profils assez variés, donc c'est très intéressant d'avoir des profils un peu différents. On regarde également quel est votre projet professionnel pour voir s'il s'accorde avec le parcours packaging. Il faut savoir que dans le parcours packaging, vous ne ferez pas assez de chimie, par exemple, pour intégrer une licence, un master 100% de chimie. Par contre, un master comme l'ingénierie de conception, vous avez tout à fait le profil pour l'intégrer. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des gens motivés, puisque si on est motivé pour réussir, il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas. Voilà.
Pour terminer, si vous avez besoin de plus d'informations, ben, n'hésitez pas à me contacter par mail, hein, je réponds assez rapidement et puis je réponds en tout cas à tous les mails que je reçois pour les candidatures. Visitez le site de l'UFR de chimie, visitez le site de l'ESEPAC pour vous rendre compte par vous-même de la formation et des débouchés qui vont avec. Voilà. Je vous remercie de votre attention, hein, et puis n'hésitez pas, encore une fois, à me contacter si vous avez la moindre question.